Bonjour tout le monde, je vais dans cette courte vidéo vous présenter comment automatiser le traitement des données avec l'outil Power Query d'Excel. Alors, quand on parle de données, de traitement des données, c'est une étape de l'analyse des données, voilà, de la chaîne de valeur de l'analyse des données. Donc, il y a le chargement, la collecte des données, le traitement des données, l'analyse des données et la présentation des données sous forme visuelle et enfin le déploiement des modèles et ainsi de suite. Donc ici, dans cette petite vidéo, on va s'intéresser uniquement au traitement des données avec l'outil Power Query d'Excel. On peut utiliser des langages de programmation comme Python pour faire le traitement des données, mais cette vidéo est consacrée à Power Query d'Excel. Donc je vais faire un exemple assez rapidement pour vous présenter comment avec Power Query on peut traiter une donnée. Alors, c'est quoi une donnée dans le sens de l'analyse des données? Une donnée, c'est un ensemble de bits, voilà, de bits qu'on collecte depuis peut-être des capteurs et tout, qui n'a pas initialement, en tout cas qui enregistre des informations sur le process qu'on veut mesurer et les données n'ont pas initialement forcément un sens. Voilà. On utilise l'analyse des données pour pouvoir donner du sens à ces données-là, pour en tirer les informations cachées et en vue de guider la décision. Donc, pour faire de l'analyse des données, il faut partir de ce qu'on appelle une table des données. Voilà, une table, c'est un élément très structuré qui contient des colonnes, des lignes. Et chaque colonne a un libellé, a un nom. Voilà, donc pour que une donnée soit considérée comme une table, il faut qu'elle ait cette structure. Il faut pas que qu'on ait des colonnes sans nom. Voilà, parce que dans le sens de la table d'une base de données, issue d'une base de données, toutes les tables d'une base de données ont ce qu'on appelle des colonnes. Une table a plusieurs colonnes et chaque colonne a un nom. Donc, du coup, si on a un tableau, hein, un tableau Excel par exemple, qui comporte des colonnes sans nom, on dirait que la table n'est pas bien structurée. De même, les lignes d'une table sont les enregistrements. Ces enregistrements, on ne peut pas avoir toute une ligne sans valeur, c'est-à-dire toute une ligne qui est vide. Voilà, c'est pas une table bien structurée. Mais en général, dans les entreprises, par exemple, quand vous prenez cette table, c'est une table qui est bien structurée. C'est vrai que les quatre premières lignes sont vides, mais c'est une table avec des colonnes qui ont des noms. Voilà, chaque colonne a un nom. Et dans cette table, on ne trouverait pas de ligne vide. En revanche, la table, celle-ci, n'est pas bien structurée. Comme vous pouvez voir, nous avons la colonne C. Nous avons la colonne C qui est vide. C'est pas normal. Nous avons les colonnes, les lignes. On a plusieurs lignes qui sont vides. Cela n'est pas normal. Le concepteur de cette table, c'était certainement pour aérer, pour la visualisation, qu'il a ajouté ces espaces pour pouvoir aérer. Mais ce tableau n'est pas approprié pour faire de l'analyse des données. De même, quand vous regardez dans la colonne secteur, après par exemple le terme association, il y a un espace. En vrai, c'est le terme, le même mot association qui devrait suivre. Voilà, pour éviter de répéter, le concepteur n'a pas ajouté. Il aurait même pu, pour faire pire, il aurait pu faire une fusion, créer une fusion comme ça, et dans tous ces cas-là, créer une fusion pour, disons, pour éviter de répéter les mêmes mots. Voilà, donc cette table n'est pas bien formatée, et donc elle n'est pas appropriée pour faire de l'analyse des données. Ce que nous allons faire dans cet exemple, c'est d'utiliser Power Query pour bien formater cette table. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Pour utiliser Power Query depuis, je crois, Excel 2010, il est intégré directement dans Excel. Dans les précédentes versions, c'était un add-on, c'est-à-dire c'était un complément qu'il fallait activer. Mais depuis Excel 2010, il est directement intégré dans Excel. Pour avoir accès à Power Query, on va dans l'onglet Données et dans la zone Récupérer et transformer des données. Ici, puisque notre table mal formatée est déjà dans une feuille Excel, on va extraire ces données on va choisir l'option à partir du tableau d'une plage. Voilà, donc on sélectionne, disons, on sélectionne la plage de données. Donc, on va sélectionner la plage de données.
et même on va lui donner un nom. Bon, cette plage, elle porte déjà un nom. Voilà, si elle ne portait pas de nom, par exemple, j'aurais dit table mal, pardon, je reprends, j'aurais dit table mal formatée, par exemple, comme ça. Voilà, donc le nom est bien enregistré. Il y a plusieurs noms. Voilà, pour gérer les noms, je peux aller dans formule, gestionner des noms. Voilà, sélectionner les noms qui sont là. Bon, je vais faire simple. Et puis reprendre le nommage. Donc je vais mettre table mal formaté. Voilà. Donc maintenant je vais dans données. Je vais faire à partir de tableau ou d'une plage. Power Query va s'ouvrir automatiquement. Donc comme vous pouvez voir tout en haut, il y a le nom de la table qui s'appelle table mal formatée. Et à côté, j'ai le nom de l'outil qui est éditeur Power Query. Ici, quand j'ouvre la table avec Power Query, désolé, je vais supprimer quelques. Voilà. Voilà. Quand j'ouvre la table avec Power Query, vous pouvez voir que il m'a ouvert la table. Donc j'ai les colonnes. Attendez, je vais encore supprimer. J'ai les différentes colonnes. La colonne vide, elle a été nommée colonne 3. Voilà. Donc Power Query a automatiquement donné un nom à la colonne. Tous les champs vides sont remplacés par nul, par la valeur nulle. Donc vous pouvez voir qu'on a toutes les colonnes. La colonne secteur, la colonne client et les colonnes janvier jusqu'à décembre. La première opération que nous allons réaliser, c'est de supprimer la colonne vide. Donc, on sélectionne la colonne en cliquant sur son nom. On fait clic droit et on fait supprimer. Ou on va dans accueil et on va dans la partie supprimer les colonnes. Et ici, on clique sur supprimer les colonnes. Donc, la colonne sélectionnée sera supprimée. Voilà. Donc, on va faire clic droit, supprimer. Donc, on a effectué la première opération. Comme vous pouvez voir, sur le volet de droite, il y a un pan qui est appelé étape appliquée. Toutes les opérations que nous allons appliquer sur notre data seront enregistrées. Voilà. C'est ce qu'on appelle les lignes de la requête. Donc, après avoir supprimé la colonne, on va également supprimer les lignes vides. Étant donné qu'il y a plusieurs lignes vides, on ne va pas sélectionner les lignes les unes après les autres. On va utiliser une opération rapide pour supprimer les lignes vides. Pour le faire, on va dans l'onglet accueil, on va dans la partie réduire les lignes, l'option supprimer les lignes, et on choisit supprimer les lignes vides. En le faisant, Power Query supprime automatiquement toutes les lignes vides. Une ligne vide, c'est une ligne dont les cellules de chaque colonne sont vides. Voilà, donc toute la ligne est vide. Après avoir fait cette opération, il reste maintenant à gérer le cas de ces valeurs nulles qui sont dans la colonne secteur. Donc, comme on a dit, ici, association devait se répéter pour qu'il n'ait pas le nul. Ensuite, consultant devait se répéter pour qu'il n'ait pas les nuls qui le suivent, et ainsi de suite. Pour le faire, Power Query nous donne une option assez rapide pour faire cela. On sélectionne la colonne secteur. On va dans transformer, dans l'onglet transformer, l'option remplir. On clique sur l'option et on fait remplir vers le bas. Voilà. Quand on fait l'option remplir vers le bas, alors association va se répéter, consultant va se répéter jusqu'à ce que la table soit remplie. À partir de ce moment, nous avons une table qui est bien formatée, qui ne contient pas de valeurs nulles et qui ne contient pas de lignes vides et de colonnes vides. Dès cet instant, vous pouvez voir ici, dans le volet à droite, les étapes appliquées. On a toutes les étapes que nous avons appliquées. Pour revenir en arrière, on peut supprimer une étape comme on le veut. Ensuite, dès qu'on a fini, on est content, on va dans l'onglet accueil et on clique sur l'option fermer et charger. Donc, ça aura pour effet de fermer Power Query et de charger notre nouvelle table dans Excel. Donc, on pouvait voir, on a là maintenant une table bien formatée. Donc, je vais renommer la feuille et mettre table bien formatée. Donc là, nous avons une table bien formatée à partir de, de Power Query. Cette table que nous venons d'obtenir à partir de la table mal formatée, elle est issue d'une requête. Donc la requête, on a vu les différentes étapes de la requête. On peut toujours modifier la requête. Donc quand je clique sur la table, vous voyez, à droite, on a un volet qui est nommé requête et connexion.
et on a le nom de la requête qui est table mal formatée. Il nous suffit de faire clic droit, faire modifier pour ouvrir Power Query et modifier la requête si on la souhaite. On va revenir pour ajouter une nouvelle étape. Par exemple, quand on inspecte la table, on voit qu'il y a des lignes qui semblent être des doublons. Voilà, un doublon de ligne, c'est que sur toutes les cellules de la ligne se répètent sur plusieurs lignes. Voilà, donc on va ajouter une nouvelle opération à notre requête pour pouvoir supprimer les doublons. Donc pour le faire, on clique droit sur la requête, on fait modifier. On retourne dans Power Query, on va dans, dans l'onglet Accueil, supprimer les lignes et on choisit l'option supprimer les doublons. En le faisant, Excel ajoute une nouvelle opération qu'il appelle, Power Query ajoute une nouvelle opération qu'il appelle doublon supprimé. Donc, on va fermer et charger pour voir s'il a effectué effectivement l'opération. Donc, on pouvait voir les lignes qui se répétaient ne se répètent plus. Voilà. Donc, Power Query nous permet de mieux formater les tables afin de pouvoir les utiliser pour faire de l'analyse des données. Donc, ça, c'est un exemple de table que nous avons bien formaté avec Power Query. À partir de cette table, on peut faire les tableaux croisés dynamiques, tout ce qu'on veut. Il y a bien plus de choses dans Power Query. Ça, c'est une courte vidéo pour vous montrer ce qu'on pourrait faire avec Power Query. Sinon, il y a plein d'autres options. On peut même, à partir de cette nouvelle table que nous avons générée, chaque fois, à partir de la requête, chaque fois que nous modifions notre table source, il nous suffit de venir faire clic droit, actualiser dans notre table résultat pour qu'elle se mette à jour. Bon, certainement dans une autre vidéo, je pourrais revenir sur ce cas. Merci et à très bientôt.